Control, 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Snapshot, 3020, sir. You as well, controller. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir en détail une stratégie qu'on a codée dans ma formation Udemy Apprendre à coder des robots à MQL4 de A à Z. L'idée de cette stratégie c'est d'effectuer des achats sur repli dans une tendance haussière, donc profiter de retracement, attendre une stabilisation du marché pour viser un rebond. Et justement, on va s'attarder sur cette fonction qui s'appelle condition bougie, qui nous permettait de nous assurer que le marché s'était bien stabilisé après avoir effectué son retracement. La fonction identifie un plus bas, et si les 4 bougies qui suivent ce plus bas ne font pas de nouveau plus bas, eh bien la fonction retourne vrai, à condition que l'écart entre le plus bas et la clôture de la bougie précédente soit suffisamment conséquent, afin d'identifier un rebond et non une stabilisation latérale. Donc dans cet exemple, j'ai ma bougie numéro 5 qui fait un plus bas ici. La bougie numéro 4 ne fait pas de nouveau plus bas, la bougie numéro 3 ne fait pas de nouveau plus bas, la bougie numéro 2 non plus, la bougie numéro 1 non plus. L'écart entre la clôture de la bougie 1 et le plus bas de la bougie 5 est suffisamment conséquent pour qu'on ait un rebond et non une latéralisation. Ma fonction condition bougie, elle retourne vrai. Dans ces cas-là, j'envoie un ordre d'achat stop, il est ici, 4 points au-dessus de la clôture de la bougie numéro 1. Ensuite, l'idée c'est de profiter au maximum d'un gros rebond. Par exemple ici, notre take profit est à 400 points. Alors 400 points c'est beaucoup, mais sur le Nasdaq c'est tout à fait réalisable. Alors je viens de backtester cette stratégie en fait du 1er janvier 2023 à aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2024. On voit qu'on a des résultats qui sont assez irréguliers, mais dans l'ensemble la stratégie est profitable puisqu'on gagne 274 € à 10 centimes le point, 2740 points pour 345 trades passés, ce qui nous donne une rémunération espérée de 79 centimes par trade. Je profite également de l'occasion pour vous signaler que le pack essentiel est enfin disponible sur mon site pour 7,99 €. Le pack essentiel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est exactement ce que vous retrouvez dans la formation Udemy, sauf que sur Udemy, les prix vont de 12,99 € à 19,99 € selon la réduction qui est mise en place, alors que sur mon site, vous retrouvez exactement la même chose pour 7,99 € seulement. Alors, il vous suffit de vous connecter et puis ensuite d'acheter le pack. Et une fois que vous l'avez acheté, eh bien, vous pouvez accéder à la formation qui se présente sous forme de chapitres avec systématiquement les vidéos qu'on peut consulter. On peut naviguer, changer de vidéo, revenir à la liste. Donc il y a en tout une vingtaine de chapitres avec tout le temps les codes sources qui sont téléchargeables au fur et à mesure de la formation. Alors quels sont les paramètres que j'ai mis en place sur cette stratégie ? D'abord des paramètres de début et de fin de trading. Donc le robot trade à partir de 15h39, donc sur le Nasdaq, donc on est juste après l'ouverture, et il s'arrête de trader à 17h49. C'est-à-dire que on ne va trader uniquement que pendant le premier cycle du marché. En général, on considère dans une journée de marché, ici sur le Nasdaq, on va dire de 15h30 jusqu'à 22h30 à peu près, vous avez 3 cycles qui vont se succéder. Ces cycles durent entre 2 et 3 heures. Donc ici, sur cette stratégie, je ne vais trader le Nasdaq que pendant le premier cycle. Ensuite, ça, ce sont les paramètres du stop loss, mais là, sur ce backtest, le stop loss n'est pas activé. On a un take profit qui est à 400 points, donc qui est très élevé, et un stop loss qui est très court, qui est à 27 points. Ensuite ici, on a d'autres paramètres. Écart, on va voir ça tout à l'heure, puisqu'on l'a dans cette fonction condition bougie. On a des valeurs qui calculent la volatilité et on a une fourchette dans laquelle on va effectuer nos achats sur repli par rapport à des plus hauts. Donc ça sera entre 44 points et 150 points. C'est-à-dire que si jamais le marché par rapport à un plus haut dégringole de plus de 200 points, on ne va pas acheter sur repli parce qu'on considère que les probabilités de rebond
à partir du moment où le marché a perdu 150 points par rapport à son plus haut, eh bien, sont peut-être moins intéressantes que si on est dans des retracements de, on va dire, 70 points par exemple. Ensuite, notre robot, il va fonctionner en multiframe. Donc en multiframe, c'est quoi? C'est-à-dire il va tourner sur deux unités de temps, une unité de temps longue et une unité de temps courte. L'unité de temps courte, ça sera le 1 minute. Et l'unité de temps longue, ça sera le journalier. Pour le journalier, on va prendre une moyenne mobile, par exemple une moyenne mobile de 20, ça correspond à une moyenne mensuelle puisqu'on a 5 jours de trade par semaine et qu'on a 4 semaines par mois. Et on va considérer qu'on ne va effectuer nos achats sur repli uniquement quand le marché sera au-dessus de cette moyenne mobile. Donc ça correspondra à cette période-là, cette période-là, cette période-là et cette période-là. Alors ça, c'est une stratégie très simple à mettre en place. Il suffit juste de faire une condition pour dire que les prix doivent être supérieurs à cette moyenne mobile journalière. On repasse sur le graphique 1 minute. On va déterminer un point haut sur une période donnée, par exemple les 3 dernières heures. Sur ce point haut, on va tracer une horizontale. Ensuite, on va déterminer un retracement de X points, comme on a vu tout à l'heure dans les paramètres, par exemple entre 44 et 150 points, mais ça c'est paramétrable, donc chacun met un peu ce qu'il veut. Une fois qu'on a les prix qui sont compris dans cet intervalle de retracement qu'on veut, eh bien on va attendre une stabilisation. Cette stabilisation, elle sera détectée par notre fonction condition bougie, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et quand notre fonction condition bougie, elle va retourner vrai, eh bien on va lancer un ordre d'achat stop 4 points au-dessus de la clôture de la dernière bougie. Alors pourquoi on lance un ordre d'achat stop et non pas un ordre d'achat au marché tout simplement? Eh bien c'est ce qu'on va voir de suite en faisant un backtest d'une journée en particulier. Ici ça sera la journée du 25 janvier 2023. Déjà on voit que le robot a détecté un plus haut, un dernier plus haut sur une période, ici c'est 3 heures, ici, et il a tracé sur ce plus haut une horizontale. Et donc maintenant, par rapport à ce plus haut, eh bien, on va attendre que les prix fassent un retracement qui sera suffisamment important pour ensuite activer notre fonction condition bougie qui va détecter une stabilisation susceptible d'engendrer un rebond. Comme par exemple ici. Voilà. Et là, on va pouvoir répondre à la question pourquoi un ordre d'achat stop et non pas un ordre d'achat au marché. Nous, on a eu notre retracement. On a ici nos 5 bougies qui ne font pas de nouveau plus bas par rapport à ce dernier plus bas. On a notre écart qui est suffisamment conséquent. On a un petit rebond qui est tout à fait valide. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que le marché il continue de monter. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici, on a mis un ordre d'achat stop. Nous, on anticipe un rebond, mais là, malheureusement, c'est un faux signal puisque le marché ne va pas rebondir, au contraire, il va redescendre. Donc notre ordre, il n'a pas été exécuté et que si on avait acheté au marché sur la clôture de la dernière bougie, eh bien, on aurait été stoppé. Alors que là, ce qui se passe, c'est que comme notre ordre n'est pas exécuté, il va expirer et donc il sera annulé. Du coup, ça nous évite une perte. Alors, on va continuer le backtest. Voilà, là, on a à nouveau une stabilisation avec nos 5 bougies qui ne font pas de nouveau plus bas à la suite de ce retracement. Donc là, on a un nouvel achat stop qui a été envoyé et qui a été exécuté sur la bougie qui suit. Mais malheureusement, on a été stoppé. Ok, on continue. On a un nouveau trade qui s'enclenche, oui, parce qu'effectivement, on a eu encore une fois une stabilisation qui s'est un petit peu enchaînée. Donc on voit en fait que dans cette stratégie, évidemment, les trades peuvent se succéder. Comme on a paramétré des stop-loss qui sont tout de même assez courts, il faut anticiper l'idée que le grand rebond qu'on vise, puisqu'on va viser 400 points, eh bien on va peut-être pas le faire sur le premier trade, ni sur le deuxième. Voilà. Et là d'ailleurs, on a également été stoppé. Alors on a été stoppé, mais là le setup est en train une nouvelle fois de se déclencher. Et là on a acheté une troisième fois. Dans cette stratégie, une fois qu'on a identifié un retracement, eh bien les rebonds peuvent se succéder avec malheureusement parfois des faux signaux. Comme par exemple sur cette journée, on a été stoppé 2 fois. Par contre, sur la troisième fois, ce coup-ci, le marché va nous donner raison. C'est pour ça que 1.
on va mettre des horaires de trading pour ne trader des retracements que pendant 2 heures. Et également, si vous suivez ma formation, eh bien, vous apprendrez comment on peut établir des règles de money management et notamment coder une fonction qui va nous permettre de compter le nombre de trades perdants par jour. Et ça, c'est super important parce qu'en trading, 1, il ne faut surtout pas s'entêter, et 2, il faut se fixer des règles de money management strictes. Du coup, on va pouvoir fixer une limite à notre robot en fonction du nombre de trades qu'il aura perdu par jour. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ce qu'on avait fait dans notre fonction condition bougie, donc qui nous permettait de justement coder cette stabilisation sur 5 bougies. On avait rentré des variables, d'ailleurs celle-là en fait et celle-là on n'en a pas besoin. Donc on avait rentré comme variable la variable clôture qui correspondait au prix de clôture de la dernière bougie. Ensuite, la variable plus bas correspond au plus bas de la dernière bougie. Plus bas 2 correspond au plus bas de la bougie numéro 2. Plus bas 3 correspond au plus bas de la bougie numéro 3. Plus bas 4 correspond au plus bas de la bougie numéro 4. Et plus bas 5 correspond au plus bas de la bougie numéro 5. Donc les conditions, c'était que le plus bas 5 soit le plus bas de tous et que la clôture, donc la clôture de la dernière bougie, soit plus grande que le plus bas de la bougie numéro 5, plus une variable écart qui était définie à 7 points. Donc on avait fait une condition, on avait mis que si le plus bas 5 est plus petit que le plus bas 4, et que le plus bas 5 est plus petit que le plus bas 3, et que le plus bas 5 est plus petit que le plus bas 2, et que le plus bas 5 est plus petit que le plus bas de la dernière bougie, et que la clôture de la dernière bougie est plus grand que le plus bas 5, plus cette variable écart qui valait 7 points, et on avait multiplié par coef, multiplié par pips pour nous assurer la conversion pour le forex. Donc si ces conditions étaient réunies, on retournait true, et sinon on retournait false. Ok, donc ça fonctionne très bien, mais maintenant qu'on est devenu un petit peu expert, et si vous avez suivi donc en entier toutes les vidéos que j'ai faites, eh bien vous savez qu'on peut faire un refactory, on peut recoder cette fonction de façon beaucoup plus simple en utilisant une boucle for. Eh bien c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Si vous savez comment on peut faire ça, eh bien allez-y, et puis ensuite on va comparer nos deux versions. Ok, donc ma fonction c'est une fonction booléenne, ça ne change pas, et je vais carrément copier tout ça, et dans mes accolades, c'est là qu'on va rentrer notre logique. Dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est ma variable écart, ici, je vais la stocker dans une variable, et je vais mettre que je calcule l'écart en utilisant les variables globales. En fait, les variables globales, c'est coef et pips. Si vous suivez la formation, eh bien vous verrez que ces variables, coef et pips, ici, elles ont été déclarées en amont dans le script, dans les variables globales qui sont ici. Et donc cette variable, je vais l'appeler écart conversion. Et donc ça sera égal à écart multiplié par coef multiplié par pips. Donc écart, il est là, par défaut il vaut 7. Et coef et pips, eux, sont déterminés selon le nombre de chiffres après la virgule que le prix dispose grâce au switch qu'on a mis dans la fonction init pour assurer la conversion pour le forex. Maintenant, c'est là où on va faire notre boucle, on va vérifier si le plus bas de la bougie 5 est inférieur au plus bas 4, 3, 2 et 1. Pour faire ça, on va faire une boucle for. On va déclarer i comme un integer. Il va être égal à 1, puisque je vais commencer par la bougie numéro 1. Je vais jusqu'à la bougie numéro 4. Donc i doit être plus petit ou égal à 4. Et je fais i++. Comme ça, je vais parcourir mes 4 bougies.
Je vais commencer par la bougie 1, après je ferai la bougie 2, après je ferai la bougie 3 et après je ferai la bougie 4. Et donc dans cette boucle, eh bien, je vais comparer mon plus bas de la bougie 5, donc ça sera l'eau. Alors je pourrais le mettre dans une variable, mais bon, on peut le mettre aussi directement comme ça. L'eau 5. Si mon plus bas, l'eau 5, si il est plus grand que l'eau de i, eh bien ça veut dire qu'il y a un nouveau plus bas qui s'est formé, ça veut dire que l'eau 5 c'est pas le plus bas. Et donc ma fonction, elle va retourner faux. En fait, je vais commencer par déterminer les conditions où la fonction échoue. Et sinon, eh bien, hop, on va sortir de la boucle. Et c'est là où je vais mettre ma dernière condition, qui est celle-là, qui est que la clôture doit être plus grand que le plus bas plus notre variable écart. Si la clôture c'est close 1, si la clôture est plus grand que mon plus bas l'eau 5, plus ma variable que j'ai mis là-haut, écart conversion, et bien dans ces cas-là, toutes les conditions sont OK, et donc là, tu peux return true. Et on va mettre ici un return false, ça veut dire que là, il y a une condition qui n'a pas été effectuée. Je compile, il n'y a pas d'erreur. Et donc là, en fait, on a exactement la même chose que ce code-là. Mais en fait, ici, on a une répétition un peu redondante des variables. Et là, on a une succession de conditions qui est un peu répétitive et un peu lourde. En fait, on voit bien que la boucle for, elle nous permet d'éviter toutes ces répétitions en faisant simplement une itération sur les plus bas. J'ai fait une petite faute d'orthographe. Ici et là, c'est conversion et non pas consertion, qui ne veut rien dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, si vous souhaitez apprendre comment développer des robots de trading en MQL4, eh bien, je vous recommande mon pack essentiel à 7,99 € plutôt que d'aller sur Udemy qui est beaucoup plus cher. C'est une formation complète pour débuter qui s'adresse aux débutants. Dans cette formation, vous allez découvrir les bases de la programmation, les variables, les fonctions, les boucles, faire des moyennes avec les indicateurs comme par exemple le RSI, coder un stop suiveur, coder un take profit grâce aux bandes de Bollinger, établir des règles de money management, là il y a 3 parties, et puis enfin on élaborera le robot achat sur repli et vente sur repli, ainsi qu'une stratégie qui est basée sur les prix de l'ouverture, et en plus on fera la conversion Forex. Voilà, le programme il est complet, les codes sources sont également téléchargeables, et puis après si vous souhaitez continuer votre apprentissage, eh bien vous avez le pack premium pour la modique somme de 5,99 €. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.